NordVPN en 2026, est-ce que ça vaut encore le coup? Bon, je ne vais pas vous faire languir, la réponse est oui, mais pas pour tout le monde. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans quel cas c'est vraiment utile et dans quel cas, en vrai, vous pouvez très bien vous en passer. Comme ça, à la fin, vous saurez si ça sert à quelque chose pour vous ou pas. Et petit bonus avant qu'on commence, si jamais après la vidéo vous voulez le tester, j'ai mis un lien en description avec la meilleure réduction du moment et une période d'essai pour le tester par vous-même sans prendre de risques. Voilà, c'est juste en dessous et j'y reviendrai plus tard. Il faut être honnête, le VPN aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le même outil qu'avant. Avant, on en prenait un peu pour tout et n'importe quoi. Sauf que maintenant, les navigateurs sont mieux sécurisés, quasiment tous les sites sont passés en HTTPS et en Europe, on a le RGPD qui encadre déjà pas mal ce qu'on fait de vos données. Même si très honnêtement, je sais que ces règles ne sont pas respectées partout, loin de là. Donc si Internet au global est plus encadré et sécurisé qu'avant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un VPN ? Eh bien oui, parce qu'il y a des moments où il est indispensable. Et le premier auquel je pense, c'est celui que j'utilise le plus, c'est pendant les voyages. Dès que vous vous connectez à un Wi-Fi public, genre à un aéroport, un hôtel ou un café à l'étranger, vous êtes sur un réseau que vous ne maîtrisez pas du tout. Donc dès que je sors de chez moi, j'active mon VPN directement. C'est devenu un vrai réflexe. Ma connexion est protégée et personne sur le même réseau peut venir fouiner. Ça prend 2 secondes à activer et au moins vous êtes tranquille. Et puis, toujours en voyage, il y a vos abonnements. Parce que quand vous partez à l'étranger, il y a des plateformes qui changent carrément de catalogue, voire qui deviennent plus accessibles du tout. C'est le cas par exemple avec les plateformes de streaming comme Netflix. Si jamais vous quittez la France, eh bien vous n'aurez plus forcément le même catalogue et vous ne pourrez pas continuer à regarder vos séries. Et idem avec des abonnements comme Canal+. Donc si jamais vous souhaitez regarder des compétitions sportives avec votre abonnement Canal+, lorsque vous quittez la France, vous ne pourrez plus accéder à votre compte Canal+. Mais avec le VPN, vous vous remettez en France et hop, vous retrouvez vos contenus comme à la maison. Pour ceux qui bougent souvent, c'est super pratique. Et un autre truc que les gens adorent, c'est de payer moins cher certains abonnements, parce que pour le même service, vous pouvez avoir un prix complètement différent d'un prix à l'autre. Alors en vous connectant depuis une autre région, des fois vous tombez sur un tarif vachement plus intéressant. Je vous laisse faire vos petits tests, mais sur certains services, la différence, elle n'est pas anodine du tout. Ensuite, si vous jouez en ligne, là aussi il y a de quoi faire. Vous pouvez vous connecter à des serveurs d'autres régions, des fois améliorer votre ping selon les cas, ou même accéder à certaines sorties un peu en avance à cause des décalages horaires. J'utilise personnellement un VPN pour changer de lobby sur certains jeux afin de tomber contre des joueurs qui sont moins doués que ceux dans ma région. Et après, il y a aussi tous les sites qui adaptent ce qu'ils vous montrent et même leur prix en fonction d'où vous venez, que ce soit pour les billets d'avion, les réservations, les offres en ligne et tout ça. Eh bien, en changeant de position, vous pouvez comparer et des fois tomber sur des conditions un peu meilleures. Avec un VPN, vous pourrez donc comparer l'achat d'un billet d'avion depuis un serveur français ou depuis un serveur brésilien par exemple, et vous pourrez voir que les prix ne sont pas forcément les mêmes. Ensuite, sur la partie vie privée, je vais rester honnête avec vous. Aujourd'hui, malgré tout ce qui est RGPD, on est traqué un peu de partout. Que ce soit votre téléphone, votre ordi, votre télé ou n'importe quel autre objet connecté, tout enregistre quelque chose quelque part. Et le VPN, lui, son rôle, ça va être de faire en sorte que votre fournisseur d'accès à Internet et les sites que vous consultez puissent voir le moins de choses possible de vous. C'est une couche de tranquillité en plus, après à vous de voir si ça compte pour vous ou pas. Et c'est exactement pour ça que je vous disais que c'est pas pour tout le monde. Si vous ne voyagez jamais, que vous touchez pas aux abonnements étrangers, que vous jouez pas en ligne et que la confidentialité, franchement, ça vous fait ni chaud ni froid, eh bien en toute honnêteté, vous pouvez très bien vivre sans. Dans tous les cas, en passant par le lien en description, vous pourrez bénéficier d'une période d'essai de 30 jours et vous pourrez l'installer, le tester et s'il ne change rien à votre utilisation et que vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez demander une résiliation et un remboursement dans les 30 jours sans justificatif. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je serai là pour y répondre et à très vite pour de nouvelles vidéos sur VPN Master.